C'est en présence des représentants de toutes les institutions universitaires que les travaux préparatoires des États généraux de l'enseignement supérieur universitaire ont débuté. Présidé par le directeur du cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, un rapport a été d'amour sur les assises tenues à Zongo et ceux de Lubumbashi. Prenant la parole, le directeur du cabinet du ministre de l'ESU a fixé aux participants l'objectif principal de cette rencontre visant la tenue imminente des États généraux tels que souhaités par les gouvernements congolais à travers le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka. Il sera question de répartir des commissions, le budget, les lieux où devront se tenir les États généraux avec un chronogramme d'activité pour la réussite de ces assises. Ce projet est un projet qui a vu le jour, le début depuis 2 ans. Les différents présidents des conseils d'administration travaillent là-dessus depuis tous ces temps. Et maintenant, nous avons une impulsion nouvelle parce que le chef de l'État s'est engagé là-dessus de façon formelle. Il a instruit le Premier ministre pour que nous puissions organiser. Et le ministre a donc réuni quelques experts de 3 pôles académiques traditionnels. Le pôle de Lubumbashi, de Kinshasa et de Kisangani, qui donc les experts ont travaillé sur l'ensemble des matières qui fait partie justement des États généraux. Ce sont des experts du domaine, nous sommes des professeurs, tous sont des professeurs qui ont été choisis. Durant 2 jours, les participants vont rendre leurs conclusions au ministre avant de rendre officielle la date des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. À partir des apports de plusieurs intervenants, qu'ils soient dans le secteur de l'enseignement ou dans le secteur privé, des entreprises et d'autres partenaires qui sont ici dans le pays comme à l'étranger. Nous supposons aussi qu'une boîte sera ouverte pour que tous ceux qui voudront participer, même à distance, à ces assises, apportent leurs réflexions. Nous supposons que le citoyen congolais pourra avoir l'occasion, à travers sa correspondance au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, en tout cas le ministre réfléchit dans ce sens.